Donc je trouve les deux gendarmes qui étaient fort sympathiques hein, d'ailleurs. Je leur conte l'histoire, je leur dis bon ben voilà, je me suis fait arnaquer, quelqu'un qui vend de la contrefaçon sur la brocante. Et salut à tous, c'est Bastien de Layden Studio. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et on se retrouve du coup aujourd'hui pour un retour de brocante empreint de péripéties. Au passage, avant de parler brocante, si ça vous intéresse, j'ai un card market avec plus de 25 000 cartes en vente. Pour l'instant, on n'est que sur du Pokémon. Ça va de Wizard à épée et bouclier. Donc, lien dans la description. Donc, par là. Peut-être un petit lien ici, si Dieu le veut, bien sûr. Bon, commençons par le commencement. Donc, c'était à la mi-juillet. Je vois qu'il y a une brocante un dimanche matin à 3/4 d'heure de chez moi, un petit peu moins, donc je me dis allez on tente le coup, belle brocante, annoncée, je sais plus de 200-300 exposants, j'habite dans un département pas très peuplé, il y a rarement des grosses brocantes comme ça, et là je me suis dit hey, pourquoi pas une bonne occasion. Bonne occasion d'aller à la chasse aux cartes, et notamment aux cartes Pokémon. Donc j'y vais finalement pas très tôt, donc ça part pas super bien puisque j'y vais vers je sais pas, 9h30, 10h, donc c'est déjà un petit peu tard pour faire les bonnes affaires, mais je me dis bon, ça passe, on verra bien. Donc je commence mon tour dans la brocante, au départ je trouve pas grand chose, hein, si ce n'est rien du tout. Et au bout d'un moment je tombe sur un stand avec des cartes. Donc j'en ai récupéré quelques-unes et donc je regarde et tout, et puis la dame me dit rapidement oh il y a quelqu'un qui est venu à 7h du matin, il a tout embarqué. Donc je me dis formidable, je suis baisé. Donc il y avait, elle me dit oui mon fils avait un album avec plein de cartes rares dedans, c'est tout parti, voilà. Là j'étais là, formidable, parce que moi je viens juste pour des communes, donc ça tombe bien, je vais récupérer les communes. Bon alors j'ai pioché quelques cartes dans ce qui restait, hein, donc autant vous dire que c'est pas non plus incroyable. Hein. C'était des cartes à 10 centimes, hein, il me semble. Donc voilà ce qu'on a, un petit Pokédex de noir et blanc en reverse. Un petit tout à fait, bien sûr, hein, assez formidable en reverse. Ce diable d'Imakuni, hein, de génération en reverse. Je me demande s'il n'y a pas une histoire spéciale cette carte, ça me dit quelque chose. Je pars dans une hypothèse qu'il faudra vérifier. Miasme en reverse. Et un petit Kikli hein, de l'appel des légendes qui fait plaisir. Tignan également, on est bien sur des communes d'ailleurs, c'est comme annoncé. Donphan de l'appel des légendes, un Tignan de indomptable. Zébibron, voilà, un petit Zébibron reverse de Destiny Future il me semble. Alors là c'était une carte sympa, carte de Trainer Kilt, parce que Trainer Kilt c'est tout à fait autre chose. Dynavolt, Trainer Kit Posipin et Gapi, donc des Blockheads. Donc voilà, Dynavolt, un sécateur en reverse, ça doit être genre explorateur obscur. Bon, je peux me tromper dans les extensions, hein. C'est à peu près sûr de toute façon. Une énergie de Neo Genesis, voilà. J'en ai pris plusieurs des énergies de Neo, parce que voilà, faut prendre ce qu'on peut quand on arrive la dernière. Flingouste de Bienvenue à Kalos, ouais, voilà. Tigrenous aussi, de Bienvenue à Kalos. Corporal, même chose. Un petit art reverse de déchaînement, voilà, bon, ça fait toujours plaisir. Il restait ça, j'ai dit c'est pas si mal. Et puis voilà, deux autres énergies de Néo, je crois que c'était 10 centimes la carte, donc bon, voilà, c'était pas trop cher, c'était pas non plus formidable. Donc là je continue mon parcours en brocante, et là je tombe sur un stand, et je connaissais le vendeur, je l'avais déjà vu dans une brocante, bon, c'était 2 ans auparavant, mais je me souvenais de ce gars, un daron comme on pourrait dire, 40-50 ans, et qui avait l'air de savoir un petit peu ce qu'il vendait, hein. Donc, un stand avec pas mal de jeux vidéo, quelques cartes, mais principalement des jeux vidéo, et je sais plus trop ce qu'il y avait d'autre, peut-être qu'il y avait quelques figurines. Donc bah déjà, je le connaissais de vue, hein, je lui avais rien acheté, mais je sais qu'il pratiquait des prix, il était plus ou moins au prix du marché, quoi. C'est pas spécialement des prix
qu'on peut attendre en brocante, donc je me suis dit bon bah ça va pas m'intéresser, hein. Donc je commence à feuilleter un petit peu des albums qu'il y avait, 3 albums avec des bricoles dedans, c'était en plus dans des états assez dégueulasses, quelques rares qui valaient 50 centimes, enfin qui vendaient 50 centimes. Donc voilà, je discute un peu avec lui, et je lui demande mais du coup vous êtes un peu collectionneur, il me dit il fait une tête de mort là un peu là, et il me dit bon, enfin, il dit rien en fait, et disons que je sais ce que je vends. Avec une gueule, je sais pas si vous voulez imiter Robert De Niro, mais bon, c'est très bien. You talking to me? You talking to me? Bon, là, ça me fait un petit peu une drôle d'impression, mais bon, sans plus, l'échange reste tout à fait cordial et sympathique. Et bon, rien ne m'intéresse dans les albums. Alors là, il me sort un album qu'il avait caché derrière les fagots, comme si c'était un truc de fou. Et il me dit, ouais, celui-là, je le mets de côté parce que bon, il y a des cartes qui valent plus cher. Alors je m'attendais à un truc, à quelques dingueries. Et donc voilà, bon, je feuillete le truc et il y a des gros roucouls et des ratatas de Wizard. Donc je me dis, ah, c'est formidable, dis donc, ça valait le coup de le planquer. Bon, à la fin, il y avait 2-3 bricoles, il y avait 2 holos du Bloquex et une secrète de Soleil et Lune. Bon, voilà, c'est tout. Et ouais, au prix du marché, si ce n'est plus cher. Donc, bon, bref, ça m'intéressait pas en brocante de prendre ça. Puis, de toute façon, les cartes ne m'intéressaient pas. Et puis, bon, il me faisait une impression assez. Un petit peu énervante, ce gars-là. Donc, je me suis abstenu. Et sur son stand, il y avait également des boosters Point Fusion. Donc j'ai vu quand je suis arrivé, mais je me suis dit bon, je verrai ça à la fin, si vraiment je trouve rien, peut-être que je pourrais me laisser tenter suivant le prix. Et donc je lui demande le prix et il me dit c'est 10 € les 3. Donc je lui dis ah oui quand même, c'est quand même plutôt avantageux, c'est pas mal du tout, je vais peut-être en prendre plusieurs, je me ferai une petite ouverture, quitte à, voilà. Je voulais justement reprendre les vidéos, je me suis dit tiens, on pourra se faire une petite ouverture sur la chaîne. Bon, je réfléchis, je vais faire un petit tour et puis je reviens 5 minutes plus tard. Donc là je reviens et je commence un petit peu à regarder les boosters et je jette un coup d'œil dessus. Et on était en fait, si vous voulez, en dessous des arbres, à l'ombre, et j'avais une visibilité qui était correcte, mais on n'était pas en plein soleil où je regardais pas du coup les choses à la lumière. Voilà, je me cherche un peu des excuses. Donc je regarde les boosters et c'est vrai que bon... j'ai toujours peur de me faire baiser quoi, donc je regarde un petit peu attentivement, mais ils m'ont l'air legit et je me dis ouais bon ça a l'air bon. Il y avait des donc Point Fusion et style de combat et ils m'ont l'air correct en français tout ça. Je me dis ouais bon pourquoi pas se laisser tenter et mais je vérifie quand même 30 secondes, je regarde les boosters. Et belle vérification. Et du coup je décide de lui en prendre pour 20 €, donc je vais prendre 6 boosters. Et puis là, donc j'achète les boosters et quand même au moment de l'achat, je me dis, il y a le doute qui me vient, je me dis quand même, déjà comment ça se fait qu'ils sont si peu chers, et par rapport au reste de ces prix, au gaillard là, et je sais pas, le doute me vient de plus en plus, je me dis, ah, je vais quand même vérifier, parce que du coup là je me suis basé sur le fait que j'avais déjà vu ce gars et qu'il m'inspirait confiance, et sur le fait que j'ai trouvé les boosters... Enfin, ils m'ont pas paru faux, donc vous vous y attendez, je pense. Donc là, je vérifie, je sors du stand, enfin ouais, je fais 2 mètres et puis je me mets à la lumière et je regarde le booster un petit peu plus. Puis ils ont une teinte un peu bizarre, je sais pas, je suis pas serein quoi. Je me dis c'est bizarre, bon peut-être qu'il y a un problème d'impression, mais en vrai ça se voit pas tellement quoi que. Étaient faux. Parce que donc là, je prends un booster, je l'ouvre, et dedans, c'était la cour des miracles, hein, donc dedans, il y avait des choses invraisemblables, c'était vraiment dégueulasse, hein, des cartes fausses. Donc là, je suis un petit peu sidéré, parce que je me dis, putain, mais je viens de me faire niquer comme un bleu, hein, donc déjà, je me dis, va falloir bosser un peu au niveau des boosters, parce que là, je suis pas du tout un spécialiste au niveau de... tout ce qui est scellé de manière générale, mais les boosters, voilà, apparemment manque d'expertise. Hein. Et donc ouais, je suis un petit peu sidéré, et donc je vais voir le gars. Hein, dans un premier temps, je suis un petit peu dans l'émotion, et je suis stupéfait que le gars m'ait roulé dans la farine, parce que je suis resté un moment à son stand, je regarde les boosters, je regarde ses cartes, on parle un peu, c'est sympa, et il voit bien que je m'y connais, quoi, que je suis pas un gamin de 5 ans qui veut juste des cartes et qui va se faire niquer, quoi. Enfin, il le voit bien ça, donc je sais pas, je me dis putain mais waouh.
Et donc je vais le voir et je lui dis c'est des faux. Et là il me dit cette phrase incroyable, il me dit ah bah oui mais vous m'avez pas demandé. Ah, donc à ce moment-là, bah, j'ai des envies de balayage et de chalumeau quoi. Je me dis est-ce qu'on brûlerait pas des gens? Mais bon je me retiens hein, parce que bon on est quand même des gens civilisés et attendons un petit peu avant d'aller plus loin. Donc je lui dis ah ouais c'est pas mal ça. Puis après il continue, il me dit ah mais en plus vous êtes resté un moment au stand à regarder les boosters, vous avez pas vu que c'était des faux? Donc là vraiment l'envie de lui péter la gueule commence à prendre un petit peu le dessus quoi, tout doucement ça monte. Rapidement il voit quand même que je dois tirer une gueule de cinglé parce que il sort vite les billets pour me rembourser 17 €, mais il veut pas me rembourser les 3 € du booster que j'ai ouvert, puisque je l'ai ouvert et patati et patata et voilà. Donc, alors en temps normal, je pense que je serais monté assez haut, hein, assez haut, quitte à me faire entendre par les 150 personnes qui étaient autour. Vraiment, là, j'étais très désinhibé. Mais j'avais remarqué quelque chose dans cette brocante, c'est que c'était une grosse brocante, et il y avait 2 gendarmes qui tournaient dans la brocante. Donc, je lui dis, eh ben, c'est pas compliqué, si vous voulez pas me rembourser les 3 €, je vais aller voir la gendarmerie. Donc là, il m'a un peu rayonné, il a fait ah oui, bien sûr, machin. Je lui dis t'inquiète pas, mon vieux. À ce moment-là, j'en ai plus rien à faire. C'est-à-dire que je suis tellement énervé que aucun problème d'aller voir les gendarmes et de leur montrer un booster Pokémon. Hein, là, vraiment. Donc c'est ce qui se passe. Je fais un tour dans la brocante, je finis par trouver les gendarmes au bout d'un quart d'heure. Hein. Entre-temps, je rencontre un ami. C'était assez drôle, parce qu'il m'avait arrivé dans un état d'énervement assez incroyable. Et je lui dis, t'as pas vu les gendarmes? C'est quand même assez improbable comme phrase d'accroche quand on se retrouve, mais bon. Donc je trouve les 2 gendarmes qui étaient fort sympathiques hein, d'ailleurs. Donc j'arrive vraiment dans le plus grand des calmes, c'est-à-dire que je m'en fous, j'arrive avec un booster de cartes Pokémon et je leur montre et tout, et je leur conte l'histoire, je leur dis bon ben voilà, je me suis fait arnaquer, quelqu'un qui vend de la contrefaçon sur la brocante, et voilà, donc il me demande quelle est la différence entre des vraies et des fausses cartes. Donc j'avais des vraies cartes que je venais d'acheter juste avant, et je leur montre la différence et tout. Donc c'était un peu surréaliste quand même de faire ça. Hein. C'était, quand on réfléchit, c'était incroyable. Et donc ils me disent bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être remboursé voilà, des 3 €? Je leur dis oui, bah, j'aimerais bien être remboursé, parce que là je l'ai quand même bien mauvaise, et il y a pas. Enfin moi je vais pas accepter de me faire baiser comme ça. Hein. Et aussi, j'aimerais qu'il arrête de vendre ses boosters et qu'il arrête d'arnaquer les gamins, parce que le vendeur m'avait dit ah, il n'y a que ça qui part, j'en vends plein, machin. Donc en gros, il arrêtait pas de vendre des fausses cartes à des gamins. Donc ça, c'est un petit peu énervant au bout d'un moment de constater ça. Notamment quand c'est pas des cartes à l'unité, c'est vraiment des boosters, quoi. Donc quand tu vas jusqu'à vendre des faux boosters, enfin bon. Quelle indignité là quand même. Hein. Quelle indignité. Donc les 2 gendarmes très réceptifs, ils disaient bah suivez-moi, on va aller voir le vendeur. Donc moi j'étais toujours super énervé, mais bon je commençais un petit peu à jubiler quelque part. Au fond de moi je me suis dit là la situation va s'inverser mon vieux. Donc on se retrouve à côté du stand, donc je leur montre un petit peu en mode c'est lui, emprisonnez-le. C'était génial. Donc ces 2 messieurs me disent eh ben attendez-nous là, on va aller le voir, on vous fera signe et tout. Donc vraiment c'était sympa comme déroulé hein, finalement, on s'ennuie pas au moins, c'était une bonne journée. Donc je vois les gendarmes qui, franchement c'est dommage que j'ai pas d'image de ça, mais c'était incroyable, ils vont au stand et ils font genre qu'ils regardent un petit peu, ils font un petit tour, genre ça prend 2 minutes quoi, mais c'est long quoi, je regarde ça de loin et je me dis, bon c'est génial là, ils sont en filature là, ils finissent par discuter avec lui, non, je sais pas ce qu'il se dit, et là il a quand même changé de visage, hein, le vendeur, il est un petit peu moins serein, quoi. Hein, d'ailleurs, il avait rangé les boosters incriminés, parce qu'il a peut-être dû sentir finalement que c'était pas des paroles dans le vent. Donc là, les gendarmes me disent de venir, voilà, et puis ce vénérable vendeur me rend mes 3 €, voilà, et puis voilà, puis ça se termine là, ils l'ont pas... Je sais pas ce qu'ils lui ont dit, hein, peut-être qu'ils lui ont dit d'arrêter de vendre ses boosters, mais ils ont été assez cool avec lui, parce que je vois, ils auraient pu le dégager, enfin, je sais pas, en tout cas, il a pu continuer la brocante, et ça en est resté là, donc a priori, je pense pas qu'il ait ressorti les boosters,
avec les fausses cartes dedans, tant mieux. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver très prochainement, et ce serait dommage de les louper, bien entendu. Bon, voilà pour cette histoire. Maintenant, suite de la brocante, parce que ça ne se termine pas là, et la suite est un petit peu plus sympathique, hein, quand même. Donc, je poursuis. Alors, avec toute cette histoire, j'avais quand même perdu pas mal de temps, hein, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas. Et j'arrive à un stand où il y a vraiment pas mal de cartes Pokémon. Et je regarde, et je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de sélectionner, il était peut-être 11h, peut-être même plus, 11h30, hein, il y a quelqu'un qui sélectionne des cartes à côté, et je vois qu'il sort une reverse, c'était un Liputi reverse du bloc X, donc typiquement ce que je recherche, hein, les reverse du bloc X, c'est super chouette, je trouve, et il sort ça, donc je me dis, ah bah peut-être y avoir des choses sympas, sauf que je me dis, bah merde, j'aurais bien voulu la prendre cette carte. Donc voilà, donc j'essaie de m'activer un peu et je regarde le reste des cartes. Et les cartes étaient à 10 centimes, donc bah, voilà ce que j'ai récupéré. Alors on a eu un échange d'énergie de noir et blanc. On a 2 Motis Smaelis en rare de Ultra Prisme. D'ailleurs le vendeur me dit ah mais vous prenez les deux mêmes et tout. Et moi j'ai envie de lui dire bah écoute j'ai tellement rien que oui il y a 2 rares, je prends les 2 rares, hein, mais bon. Je fais oui c'est tout à fait normal, je prends les deux. Un Pomme Drapi d'évolution céleste en rare. Un Moufouette Reverse de XY étincelle Bonita de génération en reverse. Un petit Germignon de Neo Genesis. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ah oui, c'est là s'il me semblait qu'il y avait des petites initiales qui font plaisir là, bien sûr. Oui, bon, ça m'a quand même fait plaisir de trouver un petit Germignon. Chenipan de Soleil et Lune en reverse. Spectrum de génération. Bon, les cartes sont en état, plutôt en bon état, à part le Germignon. Ouais. Un beau drive en reverse. Nucléos de noir et blanc en reverse. Et puis il y a 2 Pikachu, un Pikachu d'XY et un Pikachu de ciel rugissant, me semble-t-il. Voilà. Donc là, j'ai payé ça, non pas 2 euros, bah non, à 1,30€, je crois qu'il y a 13 cartes. Voilà. Donc j'étais un petit peu dégoûté quand même parce que c'était un des derniers stands et j'aurais pu le faire à l'entrée, juste je suis pas rentré du bon côté, sinon j'aurais pu faire ce stand dès le début et sans doute trouver avec une heure de moins, 1h30, trouver des choses un peu plus sympathiques, mais bon, c'est la vie. Hein. Donc je refais un petit tour vite fait, et là je tombe sur un stand que j'avais déjà vu une semaine auparavant dans une brocante, et avec un mec qui vend plein de verres Ricard, enfin tout ça, plein de trucs estampillés Ricard, donc je t'attends pas forcément à trouver des cartes, et à la brocante précédente, c'était une semaine avant, il avait un grand classeur, mais plein de cartes, et donc j'avais fait une petite sélection. Je sais pas d'où il sortait à ce moment-là, je sais pas, j'ai pas dû le voir à l'entrée, j'en sais rien, ou alors il arrivait plus tard, je sais pas. À la brocante d'avant, je l'avais récupéré quelques cartes, c'était 20 centimes la carte, et j'avais rien trouvé de fou, et donc j'ai pris quelques cartes du bloc X, c'était vraiment histoire de prendre des cartes, parce que parvenir à bredouille, bon, puisque j'aime bien le bloc X, mais 20 centimes c'est presque un peu cher quand même, parce que les cartes sont pas dans des états, bon celle-là ça va, mais enfin non, il y a une plaisir, ouais non c'est pas formidable, c'est tout dans l'état play là, principalement, voilà, donc là un petit Skitty, Snubble, ça doit être force cachée il me semble, ah bah j'ai pris 2 Snubble, un Wat, un Balbuto, Coquille Perle, et Crapince, ce diable bien sûr de Pélipère hein, qui revient en force, donc un Béquipant en rare de Deoxys en anglais. Donc je sais pas d'où ça sortait ça, mais je me suis dit allez, hein, on va la prendre, ça peut être 20 centimes, encore les traces du jeu. Il y avait quelques autres cartes, je crois qu'il y avait aussi des cartes à 50 centimes, je sais plus trop. J'ai peut-être pris, je sais plus, une de ces cartes qui valait 50 centimes, je sais plus laquelle, Rhinostock peut-être, je sais pas, en holo, de Rivo, émergent. Lamantine de évolution en reverse, voilà, il y a beaucoup de traces d'usure, c'est pas fou, hein. Un Léviator de ombre ardente en reverse, c'est une carte sympa. Octillery de trésor mystérieux, me semble-t-il. Et un petit Hérissandre de Néo qui va. Néo, je sais plus laquelle, je sais jamais lesquelles c'est. Et bien sûr, il y a un petit E derrière qui fait plaisir. Hein, voilà. Un petit Hérissandre, voilà. Mystherbe, un Mimigal, un Tentacool et un Otaria. Voilà. Ah bah non, c'est fini. Il y a un point que de Emerald aussi. Voilà ce que j'avais pris à cette brocante pour, je sais plus, 3-4 euros. Bon, enfin ça c'était vraiment pas fou. Donc voilà, donc là je retombe sur le même stand, hein, c'est le même gars, hein,
Et je sais pas, je me dis, bah, je vais déjà acheter des cartes, donc forcément, il y aura les mêmes cartes, moins celles que j'ai récupérées. Mais je sais pas, je feuillette vite fait. Et puis là, je vois du Wizard et tout, je me dis, bah, c'est quand même, s'il y avait eu du Wizard, je l'aurais récupéré. Et en fait, il avait rajouté des cartes. Donc je lui dis, mais vous avez rajouté des cartes depuis la semaine dernière? Enfin, mais le gars, il avait 70 ans, c'était improbable. Il me dit, ah oui, j'ai rajouté des cartes des anciennes générations. C'est tout à fait normal. J'étais là, quoi. Hein? Je dis, bah, si vous en avez d'autres, ça peut m'intéresser. Mais bon, enfin bon, il m'a pas trop répondu à ça. Donc j'ai dit, bon, ok, bah, allez, je regarde. Hein. Et alors là, je suis stupéfait de tomber sur vraiment des choses assez sympathiques. Donc en vrac, là, principalement du Wizard, je crois qu'il y a quasiment que ça. Et alors là, vraiment, le grand étonnement. Des cartes à 20 centimes toujours. Donc une potion du set de base. Ah, il y a un Papillard Reverse là, de Aube Majestueuse. Il y a un Tétart du set de base. Hein, et dans des états tout à fait... Enfin, pour du Wizard, c'est tout à fait correct. On est sur du bon. Et peut-être même du très bon état pour... oui, bah celle-là, elle est en très bon état. Un Reliquante en reverse là, d'origine antique. Poids sirène de jungle. Coquillas en reverse, ici. D'impulsion de turbo, me semble-t-il. Ectoplasma, que j'ai pris du Rivo émergent. Un Pikachu de jungle. Un autre Pikachu du set de base. Et vraiment, les cartes sont... Et voilà, on arrive à une carte sympathique. Voilà, la meilleure carte hein, qui tombe ici. Une holo. Alors là, je tombe sur une holo à 20 centimes et je me dis, mais... Ah, bah finalement, elle finit pas si mal cette brocante, parce que c'était vraiment une catastrophe, hein, cette brocante jusque-là. Et un gros doudou de jungle à 20 centimes. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et là, bon, la carte, elle est un petit peu light played, mais bon, c'est déjà merveilleux de trouver ça là. J'étais bien content. Après, il y avait aussi un Elector promo, ce qui est quand même une belle carte, d'autant plus qu'elle est dans un état sympathique. Voilà, c'est plutôt pas mal. Electrode de jungle en rare. Donc, franchement, j'étais super étonné. Hein. C'était vraiment étonnant, surtout qu'il était midi à ce moment-là. Incroyable. Ratatak du set de base, un Ratata du set de base, un Piafabec de jungle, un Miaus de jungle, un excellent de jungle, Evoli jungle, Rondoudou, un dodo, et un petit, et c'est pas fini je crois, encore un électrode en rare, mais cette fois-ci du set de base, je crois que je l'avais, et je l'ai même pas en plus dans mon set de base celle-là, et elle est dans un bel état, tout à fait correct. Rapace de pique de jungle, et c'est pas fini, et il y avait un mini Draco, celui-là il raconte qu'il a pris bien plus cher, mini Draco du set de base. Donc voilà pour cette incroyable brocante qui a tenu toutes ses promesses. C'était un peu ambivalent, mais bon, au final, ça a plutôt bien fini. J'étais plutôt content à l'arrivée, même si l'histoire des boosters, des faux boosters, a foutu un sacré coup. Bon, on termine avec 3 petites cartes, parce que j'ai fait une brocante là il n'y a pas très longtemps, et c'était vraiment pas fou. Mais j'ai récupéré 3 cartes sur 3 stands. Alors on commence avec un... Alors on est sur du Yu-Gi-Oh! Hein. Un Spadassin des Flammes, première édition du deck de démarrage de Joey. Donc le Spadassin des Flammes. Après je tombe sur une petite Ultra, voilà, 1,50€ qu'un jeune vendait. Je me suis un peu tâté. Alors c'était marrant aussi, il y avait un mec à côté, il avait pareil 70 ans, peut-être même plus, et il regarde les cartes et il faisait... Enfin peut-être qu'il s'y connaissait, j'en sais rien, mais j'ai pas bien compris ce qu'il disait à la mère et aux jeunes, mais il était là, ouais, voilà, ça c'est des fausses cartes, je sais pas quoi, je sais pas trop compris, c'est dommage ce qu'il disait, mais le gars il avait, je sais plus, 70, 75 ans, et t'as l'impression que c'était le grand connaisseur, je pense qu'il racontait n'importe quoi, mais j'en ai pas la preuve vu que j'ai pas compris ce qu'il a dit et je suis arrivé un peu après. Mais du coup, il a regardé cette carte et il disait, ah ouais, ça m'intéresse plus, mais il l'a pas prise. Bon, c'était très étrange, vraiment. Les brocantes que je fais dernièrement, c'est un peu, il se passe des trucs assez bizarres. Mais pourquoi pas, hein. Donc je réfléchis un peu, je me dis ouais je vais la prendre, bon 1,50€, après elle est un peu sale derrière, il faudra que je nettoie, elle est en état, très bon état quoi, quelques rayures, enfin bon bref, ça valait pas, enfin j'aurais pas pris à plus, peut-être à 2€ la rayure, mais parce que c'est pas, ça vaut, enfin voilà, une V simple, ça vaut pas grand chose quoi, surtout qu'elle est même pas sortie de booster. Et dernier, alors une carte un peu inédite là, c'est pas très commun je trouve. Donc là, on était sur un stand de quelqu'un que je connaissais, qui est quelqu'un
acheté un cybercafé pas très loin et je savais que là c'était un professionnel du coup qui vendait des cartes. Donc bon, il y avait quelques cartes, donc je regarde et je tombe sur cette carte Elisa là de Legendary Treasure, blablabla. Voilà, enfin bon, bref, l'accent anglais il s'est en allé. Et je crois que c'est ça l'extension, je suis même pas sûr. Et donc voilà, carte RC20 sur RC25, un peu comme c'est en génération, je crois qu'il y a des RC machin. Donc je me demandais si c'était une vraie carte au début parce que la brillance, bon je vois que le dos est conforme, mais je vois que la brillance est un peu étonnante là, vous voyez ça brille un peu partout, avec des étoiles, enfin un effet brillant sur toute la carte. Et c'est pas commun, enfin moi j'en avais pas vu des cartes comme ça jusqu'à présent, il me semble pas. Ça peut rappeler vite fait le Registry X que j'avais montré dans la dernière vidéo, il y a 10 mois. Mais enfin vaguement ça peut rappeler ce type d'effet, donc je me suis dit je la prends, elle était à 30 centimes je crois. 30 centimes, ouais. Donc je me suis dit je la prends pour la route, hein. Bon, ça vaut pas spécialement... ça vaut à peu près ce prix, hein, mais j'étais content de trouver ça, c'est pas commun comme carte. Et voilà pour ce périple fabuleux, pour ces brocantes là, bon surtout la première, hein, parce que les 3 cartes à la fin, bon, c'est pour la route. Hein. On se retrouve prochainement, là j'ai d'autres retours de brocantes qui vont venir durant l'été je pense. Et j'ai une collection sympathique à vous présenter là, que j'ai acquis il y a quelques temps, donc ça va arriver aussi très prochainement. En tout cas, bien sûr je vous embrasse fort et ben, on se retrouve bientôt, salut hein.